Parlant de gestes bénévoles, sachez qu'aujourd'hui, 5 décembre, c'est la Journée internationale des bénévoles. Le Centre de réadaptation de l'Estrie en a profité pour présenter les résultats d'un programme qui a permis de former des bénévoles pour accompagner des aînés qui ont une déficience visuelle. L'objectif, favoriser l'autonomie. Mission accomplie, nous dit Guylaine Charrette. On se promène un peu partout, on va à des activités. Je le remercie énormément. C'était un grand bonheur pour moi aussi. Ce duo est né dans le cadre d'une recherche sur l'accompagnement personnalisé d'intégration communautaire. 8 bénévoles formés au Centre de réadaptation de l'Estrie ont été jumelés avec 8 aînés ayant une déficience visuelle. On coachait nos bénévoles à coacher les aînés pour se mettre en route, avoir une sorte d'élan pour faire de nouvelles activités ou reprendre des activités qui avaient été arrêtées. Les aînés qui ont participé à ces jumelages sur une période variant entre 6 et 9 mois ont gagné en autonomie, sont sortis de l'isolement et ont repris confiance en eux. Le sentiment d'être important pour quelqu'un, c'est quelque chose qui m'a été rapporté par beaucoup d'aînés. Le fait d'avoir envie de prendre plus soin de soi parce qu'on attend quelqu'un qui va venir nous voir une fois par semaine. Ça m'a aidé énormément, moi. De quelle manière? Psychologiquement, premièrement, d'avoir quelqu'un avec qui jaser, puis on s'y lie d'amitié presque en se voyant. C'est tellement simple, c'est tellement naturel que j'avais l'impression que je foutais rien, là. Je profitais de Michel, mais... Et vice-versa. Mais c'est bizarre, c'est ça, là. Mais ça a résulté quand même à une amitié qui est plaisante, qui est agréable. C'est plaisant pour tout le monde. La recherche est terminée. La nouvelle formule d'accompagnement fait maintenant partie des interventions du Centre de réadaptation. 4 nouveaux duos doivent être formés. Pour nous, c'est vraiment une nouvelle manière de voir les bénévoles. Tu sais, on a beaucoup d'étudiants, on a beaucoup de gens qui sont là pour des courtes périodes. Donc, on a un début, une fin d'intervention. Puis, en plus, ils laissent un cadeau, comme je disais, de pouvoir être autonome par la suite. Il y a des exceptions, comme Jacques et Michel, pour qui l'aventure se poursuit. Ici Guylaine Charrette, Radio-Canada, à Sherbrooke.